Ce dimanche débute la Copa América, la Coupe d'Amérique, pour parler de la plus importante compétition internationale de football organisée par la Confédération sud-américaine de football. Eh bien, accueillons tout de suite Dorgelès. Salut Dorgelès. Salut Tia. Comment allez-vous? Je vais super bien. Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Il y avait tout à l'heure, il y avait la pêche, il y avait la banane. Moi, je suis l'orange. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Tant que vous n'avez pas de peau d'orange, c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. Allez, Dorgelès, parlez-nous de cette 47e édition. Eh bien, Tia, les 10 meilleures équipes d'Amérique du Sud vont s'affronter à partir de ce dimanche dans le cadre de la 47e Copa América. Bon, encore une belle fête qui s'annonce. Alors, après des semaines de doute, c'est vrai que la Copa América aura finalement lieu. Est-ce que, comme certains l'ont préconisé, il fallait reporter cette 47e édition? Tia, je pense que cette compétition, là même je me pose des questions. Pourquoi l'organiser cette saison puisqu'on a joué la Copa América en 2019? Cette compétition était censée se dérouler l'année dernière en 2020, donc à cause du Covid, on a décalé d'une année. Mais toujours est-il que du côté de l'Amérique du Sud, il y a toujours la pandémie qui sévit sévèrement dans cette zone du monde. Donc je me interroge, pourquoi forcer pour organiser une telle compétition en 2021? On aurait pu la décaler encore jusqu'en 2022, voire 2023, puisqu'on a organisé quand même pas mal de Copa América en l'espace de 5 ans. Bon, je trouve que c'est une compétition de trop. Surtout que certains joueurs, surtout les joueurs brésiliens, le Brésil qui va accueillir cette compétition, il y a des joueurs qui n'étaient pas favorables pour l'organisation de cette compétition du côté du Brésil. On a l'Argentine qui a désisté, la Colombie aussi qui a désisté parce que du côté de la Colombie, il y a des troubles sociaux. Et puis du côté de l'Argentine, il y a la pandémie qui sévit et tout n'est pas encore réglé. Au Brésil, le Brésil est l'un des pays les plus touchés du côté de l'Amérique du Sud en termes de Covid. Bon, je pense que quand on regarde toutes ces situations sanitaires, avec beaucoup plus de sagesse, on aurait pu reporter cette compétition à plus tard. Bon, on a forcé du côté des Sud-Américains pour organiser cette compétition. Ils ont sûrement pesé le pour et le contre. On attendra de voir, on espère que ça ne va pas porter préjudice au Brésil, tout simplement. Vous n'avez pas l'air d'accord avec lui, Yellow? Non du tout, parce que quand il parle de compétition de trop, je ne suis pas tout à fait d'avis avec lui, parce que déjà, les JO vont se tenir. Le Japon est plus infecté par la Covid-19 que le Brésil. Et si on accepte de tenir les JO au Japon, c'est qu'on peut tenir des compétitions dans l'Amérique du Sud. Et pour moi, je pense que déjà, il y a eu quand même des engagements qui ont été pris avec certains partenaires du côté de l'Amérique du Sud où cette compétition devrait se passer. Donc, annuler cette compétition-là devrait faire penser déjà aux organisateurs déjà de revoir aussi la baisse par rapport aux engagements des différents sponsors, des différents partenaires. Et pour moi, on peut quand même tenir ce genre de compétition-là avec les tests Covid et tout. Donc, il n'y a pas de feu à la demeure. Mais Yellow, quand vous avez deux pays qui étaient censés organiser cette compétition, que sont l'Argentine et la Colombie, qui finalement décident de se retirer parce que ne maîtrisant pas la pandémie sous leurs cieux. C'est leur droit. C'est leur droit, effectivement, mais c'est une sonnette d'alarme aussi pour le Brésil, pour se dire, tiens, attention, si l'Argentine et la Colombie sont incapables d'organiser à cause de la crise sanitaire, c'est quand même pas nous qui sommes encore les plus infectés qui allons organiser ça. Est-ce que derrière, il n'y a pas des relents politiques? Oui, bien sûr, ça aussi, il faut se poser des questions. C'est pourquoi j'ai parlé d'engagement. Mais après, au détriment de la santé de la population, de la santé des joueurs, il y a des tests Covid, parce que le Japon, déjà plusieurs Japonais, il y a eu des pétitions qui ont été signées au Japon disant que les Japonais, en majorité, ne voulaient pas recevoir les JO, mais cela va se tenir parce qu'ils ont eu des engagements à prendre, ils ont eu à mettre des dispositifs sanitaires pour que les compétitions puissent se tenir. Donc, s'il y a tous ces dispositifs-là, je pense qu'on peut tenir une Yellow, en 2020, on a reporté plusieurs événements sportifs à cause de la pandémie. Il y avait des engagements qui avaient été pris. Par exemple, pour l'Euro 2020, il y avait des engagements qui avaient été pris pour cette compétition. Mais on a dû reporter jusqu'en 2021. L'Europe se porte mieux. L'Europe a réussi à maîtriser la pandémie. Par contre, sous d'autres cieux, ce n'est pas pareil. Au Japon, ce n'est pas pareil. En Amérique du Sud, ce n'est pas pareil. Donc, on se rend compte qu'au détriment de la santé des populations et de la santé des joueurs, on brave tout ça et puis on organise forcément une compétition qui, pour moi, est une compétition de trop dans la mesure où, en 2019, on a joué la Copa América. On aurait pu se passer quand même de cette compétition cette année et puis préparer
mieux la préparer pour les saisons à venir. Sauf que vous ne savez pas si la Covid-19 se poursuivra jusqu'en 2022 ou 2023. Mais quand même, on est en train de sortir petit à petit de cette crise sanitaire. D'accord. Donc, toujours est-il que la Copa América va bien avoir lieu. Elle aura lieu au Brésil. On va avancer, puisque là, ça devient un combat de coq. Avançons. Regardons la composition des deux poules d'Orgelès. Effectivement, Thierry, on va regarder ça sur notre écran 3 fois Magic. On va commencer avec la poule A, la poule du Brésil. Vous avez Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et puis le Venezuela. Groupe B, poule B à présent. Regardons ensemble. Vous avez l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Tia. D'accord, très bien. Alors, quels sont vos avis sur la composition de ces deux poules? Pour moi, déjà, la poule A, la poule du Brésil, je crois qu'elle est une poule abordable quand même pour les Brésiliens. Vous avez quoi? Colombie, Équateur, Pérou et puis Venezuela. Poule abordable, le Brésil sera à domicile devant son public. C'est vrai qu'on n'aura pas un monde fou dans le Maracana, sûrement, mais au moins un public qui pourra pourquoi pas soutenir un Neymar et un partenaire. Je pense que c'est une poule quand même abordable où on peut voir que certaines nations sorties de cette poule-là, hormis le Brésil, Colombie, Équateur, Pérou, vont se battre quand même pour obtenir les places pour pouvoir sortir de cette poule A. Ça promet quand même, pourquoi pas, du spectacle dans cette poule. Alors, dans cette poule A, déjà, il y a les deux finalistes de l'édition 2019. Il y a eu le Brésil et le Pérou. Et le Brésil avait battu le Pérou de 3 buts à 1. Donc, peut-être que le Pérou voudra faire une remontada, même si ce n'est pas évident. Une revanche, même si ce n'est pas évident avec la forme qu'on voit du Brésil pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ce sera vraiment compliqué. Mais là, le Brésil part carrément favori. On va dire poule A un peu plus light avec le Brésil, avec d'autres équipes qui peuvent quand même aller chercher la qualification. Pourquoi pas la victoire. Je vois une bonne équipe de Colombie aller jusqu'au bout. Mais attention, la poule la plus relevée, selon moi, c'est la poule B, celui de l'Argentine, bien sûr. Vous avez l'Argentine, 14 titres, l'Uruguay, 15 titres au niveau de la Copa América, Paraguay, 2 titres, la Bolivie, un seul titre en 1963, et puis le Chili qui a gagné à 2 reprises, 2015, 2016. Cette compétition va être magique avec ces équipes-là qui ont déjà gagné la compétition. Oui, c'est forcément la poule la plus relevée parce que vous avez l'Argentine, vous avez des anciens vainqueurs de cette compétition, l'Uruguay qui la gagne, cette compétition en 2011, le Chili 2 années d'affilée, 2015 et 2016, avec l'Argentine qui est toujours finaliste de ces deux équipes qui ont gagné. Donc du coup, ce sera quand même une certaine revanche que l'Argentine va vouloir prendre sur ces nations qui sont dans la même poule qu'elle. Ce sera aussi un gros spectacle à suivre dans cette poule-là parce que quand on aura Argentine, Paraguay, Argentine, Chili, Argentine, Uruguay, ce sera de gros matchs. Ce sera des matchs époustouflants à suivre avec un Lionel Messi qui sera sûrement revanchard, qui a perdu trop de finales de Copa América. Il est temps pour lui d'aller chercher au moins un titre majeur avec la sélection pour peut-être, pourquoi pas, finir sa carrière en beauté. Je pense que c'est la dernière compétition à jouer avant celle de la Coupe du Monde. Il va falloir au moins remporter un titre pour l'Argentine. Bon, alors, quel est votre favori pour le titre de champion d'Amérique du Sud? Allez, d'Orgelès. Bon, c'est pas une colle, mais moi je vois deux nations. Le Brésil qui détient le titre parce que les Orivédés ont l'effectif pour une nouvelle génération côté brésilien en train de monter en puissance autour de Neymar, Alisson Becker, Roberto Firmino. Cette génération peut aller conserver ce titre-là, c'est très important. Et puis l'autre équipe qui peut créer la surprise, la sensation, c'est l'équipe de l'Uruguay. Quand vous avez Edinson Cavani qui est en pleine forme, cette équipe de l'Uruguay, il y a de la stabilité également dans la formation de l'Uruguay avec Luis Suarez qui a été champion avec l'Atlético de Madrid et puis Federico Valverde avec le Real de Madrid qui est monté en puissance. On sent une très belle équipe de l'Uruguay. Moi, je sens plus l'Uruguay et le Brésil. D'accord, mais sauf qu'on n'a qu'un seul champion. Donc, oui, un seul champion. Entre l'Uruguay et le Brésil. Non, je vois... Entre l'Uruguay et le Brésil. Bon, je vais dire le Brésil. Merci beaucoup. C'est difficile, dis donc. Yellow. Je n'ai qu'à donner le nom du pays. Votre favori. L'Argentine. Le Brésil. Le Brésil aussi, d'accord. Et Boris? C'est dur. Voilà, tellement de nations. J'ai envie de parier quand même sur le Chili. Le Chili pour vous? Oui, Chili, oui. Ouais. Oui, pourquoi pas. Essayer d'aller chercher un 3e titre pour le Chili. 2015-2016, ils remportent d'affilée. Ils peuvent revenir là encore pour damer le pion à ces grandes nations. J'ai bien peur pour l'Argentine, qui avait une possibilité à domicile d'essayer quand même cette fois-ci de
de remporter cette compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition, ce n'est pas pour la première fois qu'elle est reportée autant. Hein. Du côté de l'Amérique du Sud, on a reporté à maintes reprises cette compétition. L'Argentine a désisté, je crois, dans les années 70 d'organiser cette compétition, y compris aussi la Colombie. Bon, le Chili est une formation quand même qui aime jouer véritablement les troupes dans ce genre de compétition. On ne s'attendait pas à elle en 2015 et en 2016. En 2019 aussi, terminé en quart de finale. On termine en quart de finale. Là, on peut revenir fort côté Chili. D'accord, très bien. Quelles sont les affiches d'ouverture? Eh bien, on aura en match d'ouverture, le Brésil va affronter les Bourgognes de Venezuela. Le 14 juin, on aura Colombie, Équateur, Argentine, Chili, le gros match de cette première journée. Et puis le 15 juin, on aura le Paraguay qui va affronter la Bolivie de César Farias. Allez, réaction rapidement. Moi, je ne vais pas dormir la nuit de 14 juin. Argentine, Chili va me tenir en haleine. J'ai bien envie de regarder cette rencontre. C'est vrai que c'est très tard dans la nuit, mais bon, on va essayer de veiller pour suivre cette rencontre-là. Ce sera une rencontre assez palpitante. Il y a de beaux matchs à suivre. D'accord, Yellow. On va suivre le Brésil contre le Venezuela. Quand on voit déjà la forme qu'a affiché le Brésil pour la qualification de la Coupe du Monde, on se dit que c'est carrément joué. Mais ces petites nations-là, je les mets en griffe, ont quand même le chic de jouer les troupes faites dans ce genre de compétition-là. Donc on verra bien comment se comportera l'équipe de Neymar. D'accord. Très important. Moi, c'est plus 2 matchs, Brésil-Venezuela et puis Argentine-Chili. Il ne faut pas manquer ces 2 matchs-là pour voir un peu comment est-ce que le Brésil va se comporter et puis ensuite l'Argentine pour pouvoir jauger la suite de la compétition. D'accord, super. Allez. On va marquer la première pause, oui, de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle, la question LGT. Alors, on va parler du match Ghana-Côte d'Ivoire. Patrice Baumel doit-il reconduire le même 11 de départ qu'il a affiché donc, face au Burkina Faso? Ou bien est-ce qu'il doit donner la place, donner la chance plutôt à d'autres joueurs? Vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3. Et puis, allez, exceptionnellement, on va ouvrir le téléphone. On sait que quand c'est la sélection nationale, quand ce sont les éléphants, eh bien... vous avez beaucoup de choses à dire. On va ouvrir le téléphone 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Voilà, c'est écrit juste ici. Et puis, n'oubliez pas que juste après la pub, nous recevrons notre invité de la soirée, Joe du groupe TNT. Voilà, il sera avec nous et puis il va nous parler de sa passion pour le sport. À tout de suite.